Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, Samsung devra verser 548 millions de dollars à Apple pour violation de brevets. Avec Google, les photos seront bientôt immersives. On vous présentera la plateforme Oryou, ça se passera dans notre dossier du jour. On vous montrera comment la société française McPhy Energy économise de l'énergie. Et on terminera avec les vidéos qui ont fait le plus de vues sur Internet. Au bout de plusieurs années de procédure, c'est Noël avant l'heure pour Apple. Dans le cadre d'une affaire de violation de brevet, le géant se verra verser 548 millions de dollars par Samsung. Si le groupe coréen accepte aujourd'hui de payer, il n'est pas exclu qu'il exige un remboursement en cas d'invalidation du jugement. Cette guerre entre les deux géants a commencé en 2011 lorsqu'Apple a déposé une plainte devant la cour californienne accusant son concurrent de l'avoir copié. Un an plus tard, la société obtenait gain de cause. Après plusieurs appels déposés, Samsung paiera finalement la moitié de ce qui avait été demandé. L'affaire n'est toutefois pas classée car il faut encore déterminer qui paiera les frais de justice qui s'élèveraient à 1,8 million de dollars. Samsung, toujours, vient de dévoiler le premier navigateur Internet pour son casque de réalité virtuelle, le Gear VR. Baptisé Samsung Internet Browser for Gear VR, cette application permet de naviguer dans les vidéos à 360 degrés, comme vous pouvez le voir, les vidéos 3D et les vidéos de plateformes Internet. Il sera aussi possible d'effectuer des recherches et de taper du texte sur un clavier virtuel. Regardez. Et Google aussi fait évoluer sa plateforme de réalité virtuelle. Le géant propose désormais Cardboard Camera, une application gratuite disponible sur les smartphones Android qui permet de prendre des photos panoramiques à 360 degrés, puis de les admirer en réalité virtuelle à l'aide du casque Google Cardboard, un visionnage de façon immersive où il sera possible de retrouver les sons ambiants. Présentation. Et oui, ça plaît. Et on quitte la réalité virtuelle pour parler de Siri, cette fois-ci, qui s'invite chez Ford. Alors pour les fans d'Apple, Siri doit être familier. Pour les autres, voici à quoi ressemble ce système de reconnaissance vocale devenu le meilleur ami de vos smartphones. This is iPhone 6s. Not much has changed, except now you can say, Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. which changes how you get in touch, Call Sophie. how you get answers. Who was the Prime Minister of Britain in 1868? The answer is Benjamin Disraeli. Of course. Oh, you knew that. Find me a very expensive Coffee shop with outdoor seating. You can do almost anything just with your voice. Play the #1 song from 1979. So yeah, that's what's changed. Sur le même modèle qu'Opel, Ford intègre Siri sur ses commandes de bord. Concrètement, il sera possible de déclencher Siri en exerçant une longue pression sur le bouton de reconnaissance vocale du volant. Le micro du véhicule transmettra le son au téléphone. Il vous sera ensuite possible d'échanger avec Siri. Regardez. It's lunchtime. Let's go. To whom shall I send this? Jerry. Your message says, it's lunchtime, let's go. Ready to send it? Yes.
Done. Alors cette compatibilité sera disponible via une mise à jour téléchargeable sur le site internet de Ford. Cependant, il faudra être patient, ce projet n'a pas encore été mis en place en Europe. C'était l'essentiel de l'actualité 2.0. Place tout de suite à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec Or-You, un réseau social qui se veut être différent des autres. Or-You rassemble plus de 1000 associations, fondations ou ONG qu'il connecte avec le grand public. Présentation. What is Or-You? Or-You is an action-oriented social network for social good. It is a platform for all internet users looking for positive experiences. Members, organizations, and personalities from all disciplines connect and interact within an internet-based global platform. What do we promote? We promote a humanistic approach to technology. We do it through an online platform that encourages its members to dream, inspire, and act. How do we do it? Our platform provides resourceful functionalities and content to all members. Together, we advocate new ways of interacting with one another. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Parianti. Bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Jonathan, vous êtes le créateur d'Or-You. Alors comment est née cette plateforme ? Eh bien, cette plateforme, elle est née de la volonté, effectivement, de mettre au service la technologie dans une approche constructive des échanges et de la connexion entre les citoyens partout à travers le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous connectons, c'est très clair, beaucoup d'entre nous à travers le monde passons des heures sur Internet, mais nous perdons parfois le fil, effectivement, du pourquoi, du sens, de la portée, effectivement, extraordinaire que Internet permet, c'est-à-dire de pouvoir découvrir en chacun un vrai lien social qui peut nous rapprocher les uns des autres. Donc le but de Or-You, c'est de pouvoir se redonner confiance, de pouvoir mettre en lumière ce qui se passe de positif partout à travers le monde. Et donc, comment est-ce que nous avons réussi à le mettre en place ? Eh bien, c'est par rapport effectivement à la création d'un cercle vertueux d'interaction, donc qui comprend le monde associatif, celles et ceux qui agissent partout à travers le monde et qui ont conscience de la volonté de mettre au service effectivement leur personne, leur temps, leur énergie au service de différentes causes, les lier avec des artistes, des intellectuels, des personnes qui sont capables effectivement de nous partager leur inspiration et puis les connecter au grand public. Et donc dans cette capacité justement à pouvoir se rencontrer les uns les autres, partager nos rêves, nos inspirations, nos actions, des nouvelles qui sont positives, eh bien au fur et à mesure, eh bien on trouve chacun un peu plus de positif, un peu plus de volonté d'agir plus solidairement les uns par rapport aux autres. Alors vous parliez d'action justement, qu'est-ce que vous proposez concrètement avec Or-You à ces gens-là ? Eh bien, d'abord pour les associations, donc les associations ont la possibilité de mettre en avant leurs actions concrètement sur le monde effectivement virtuel, et puis également par l'intermédiaire de nos différentes initiatives, pouvoir prolonger ces rencontres dans le monde réel. Donc nous réalisons également des documentaires pour mettre en lumière par l'intermédiaire de notre web social TV, donc Or-You TV, des documentaires pour pouvoir partager par l'image eh bien, ce que ces associations font concrètement pour pouvoir construire de meilleures perspectives d'avenir. Et puis, ce que nous faisons également, c'est que nous permettons à nos membres de pouvoir découvrir la richesse de la diversité, la culture par le voyage. Donc, nous avons développé des programmes qui s'appellent les Live and Dream. Et donc, par exemple, nous avons pu envoyer des membres découvrir le peuple Ashaninka en Amazonie. Donc ça, c'est également effectivement cette volonté d'avoir des réseaux sociaux, mais qui sont également porteurs de sens, d'espoir et surtout d'un lien concret dans la vie réelle. Donc le but, c'est de pouvoir faire en sorte que chacun puisse également proposer ses projets, ses initiatives, lire et découvrir tous les jours ces actualités qui sont parfois peu audibles dans cette immensité effectivement de stimuli informationnels que nous avons par l'intermédiaire du web, mais des nouvelles qui soient positives, qui soient encourageantes, qui soient effectivement porteuses d'un mieux vivre ensemble. Alors, donc ça, c'est ce que nous... Expliquez-nous combien d'utilisateurs aujourd'hui comptez-vous et comment a été accueillie cette plateforme ? Et est-ce que vous êtes disponible dans le monde entier aussi ?
Absolument. Donc aujourd'hui, la plateforme compte plus de 200 000 utilisateurs. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'elle est absolument présente partout mondialement. Je viens de faire un voyage effectivement à Pékin. Et la plateforme Oriou, effectivement, tourne en Chine. Nous allons ouvrir un bureau à Pékin en 2016 pour pouvoir justement être au plus proche de cette population, qui est une population extrêmement importante et surtout désireuse d'utiliser la technologie et d'en découvrir des nouveaux aspects. Donc des aspects qui sont positifs. Donc nous sommes en train effectivement d'essayer d'établir des partenariats dans la philanthropie, faire en sorte justement que chaque citoyen puisse se connecter, chaque personne qui souhaite effectivement agir, avoir un impact positif, puisse être mise en relation avec des porteurs de projets dans l'innovation sociale, avec des associations dans le monde effectivement associatif et caritatif, ou alors simplement pouvoir développer une approche circulaire de collaboration les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est ce qu'aujourd'hui nous avons. Donc nous avons une équipe d'une cinquantaine de collaborateurs. On va pas pouvoir s'attarder sur l'équipe et sur la technique. Très rapidement, est-ce que vous avez des projets à venir? On va devoir arrêter cette interview. Oui, bien sûr. Alors, écoutez, le développement d'Oriou aujourd'hui, c'est de pouvoir aller encore plus loin avec notre V2 qui sera développé dans les prochains mois et de pouvoir effectivement offrir Oriou un peu partout dans le monde pour relier effectivement le virtuel au réel et donner et construire des nouvelles perspectives effectivement d'espoir et d'avenir par l'intermédiaire du web. Eh bien, on vous souhaite bon courage. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup, Eugénie, et excellente journée à tous. Et nous, on continue bien évidemment avec notre rubrique high-tech. Éviter le gaspillage de l'électricité produite par les éoliennes ou les panneaux solaires, c'est le défi relevé par la start-up Rhône-Alpine McPhy Energy. Reportage. Panneaux solaires, éoliennes ou biomasse, les énergies renouvelables représentent plus de 20% de la production d'électricité dans le monde. Problème, leurs pics de production ne correspondent pas forcément aux pics de consommation. Un décalage pour lequel la start-up française McPhy Energy a peut-être la solution, transformer les surplus d'électricité verte en hydrogène et le stocker dans des sortes d'éponges qui absorbent le gaz en le mélangeant à du métal. C'est une galette qui est sûre. Il n'y a pas de danger. Voilà, je le tiens dans la main. Il n'y a aucun danger de le tenir dans la main. Et une fois que l'hydrogène il est dedans, il reste dedans jusqu'à quand on veut l'utiliser. En fait, pour l'utiliser, il faut appliquer certaines conditions de température pour qu'il élargue l'hydrogène. Assemblé dans des tubes, puis dans des containers, selon les modèles, la technologie permet de stocker jusqu'à 150 kg d'hydrogène, soit 5 MWh d'électricité, l'équivalent d'un mois de consommation d'une petite ville. Un système qui limite le gaspillage de l'énergie produite, mais pas seulement. On est capable de prendre de l'électricité, là où elle est produite, de la transformer en hydrogène, de la stocker sous forme d'hydrogène et ensuite de l'utiliser de différentes façons. Et donc d'ouvrir des champs d'utilisation de ces énergies renouvelables électriques qui sont potentiellement gaspillées et de leur donner accès à des usages nouveaux, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le transport et la mobilité. Australie, Japon ou Allemagne, la technologie de cette entreprise de la Drôme compte déjà près d'1 millier de clients. Dans cette station-service de Berlin, on trouve ainsi de l'hydrogène à la pompe, comme n'importe quel autre carburant. La particularité quand on fait son plein avec de l'hydrogène, c'est qu'il n'y a presque rien de particulier. C'est normal, quasi conventionnel. On arrive jusqu'à la station, on branche, on appuie sur Start et le plein se fait. Et on peut continuer sa route. Pour les clients, il n'y a rien de high-tech. Des clients qui devraient se multiplier avec l'arrivée sur le marché de plusieurs modèles de voitures à hydrogène. L'Allemagne, elle, prévoit d'installer 400 stations comme celle-ci d'ici 2023. Le 7e volet de la saga Star Wars sortira le mercredi 16 décembre. À cette occasion, Dark Vador, interprété par Sylvain Bézia, joue de la harpe laser sur une adaptation de la marche impériale. Que la force soit avec vous sur le web.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu. Et on se quitte en musique avec le medley de Mark Nadjar et Nate Bowman qui parcourt en 17 minutes plus d'un demi-siècle de musique populaire. À demain sur le web.